Gabriel et Jean-Pierre, merci de nous accueillir ici. Merci à vous. Gabriel Villa, vous allez interpréter ce personnage de Martine. Oui. Et vous, Jean-Pierre Benaïm, vous allez interpréter Max. Ces deux personnages, ces deux amis qui sont les personnages principaux donc, de cette pièce inconnue à cette adresse qui va se jouer le 7 avril prochain à Tel Aviv, au théâtre Suzanne Dalal. C'est pas la première fois que vous la jouez, c'est pas la première fois que vous la jouez ensemble surtout, mais on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Elle résonne différemment depuis le 7 octobre. Là, c'est sûr que cette pièce est un autre son de cloche depuis le 7 octobre. Même pour nous, quand on la joue, on est obligé d'y penser. C'est fort, c'est très 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 puissant, et elle est d'actualité. Malheureusement, elle est encore d'actualité, je pourrais dire. Malheureusement. On va revenir rapidement sur l'histoire pour ceux et celles qui ne l'ont jamais vue ou qui ne connaissent pas. Donc deux amis, Martine, un Allemand que oui. Vous interprétez, Gabriel, et Max, exact. Qui est un juif d'origine allemande également, américain. Les deux amis de longue date ont un business florissant à San Francisco. Martine décide de rentrer à Munich. Avec sa famille. Avec sa famille. Sa femme et ses garçons. Et ça se passe en 1932, alors que la montée du nazisme est en plein essor, fulgurante. Et à partir de là, les deux amis se manquent. Et on va découvrir une relation épistolaire en plusieurs lettres, une vingtaine de lettres. On suit l'évolution des personnages, évidemment. Il y a, au début, ce manque justement qui se crée entre ces deux amis. Oui, il y a une profonde amitié. Ils ont vécu tellement de choses ensemble. Puis il y a l'évolution faisant, l'Allemand que je suis dans la pièce est confronté à la montée du nazisme et se pose beaucoup de questions. Donc il en fait part à son ami et son attitude va évoluer au fur et à mesure du temps. Et son ami va comprendre que lui-même est en train de basculer du mauvais côté. Exactement. En quelques lettres, effectivement, on perçoit le lavage de cerveau, si je peux dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, oui. On le ressent, nous, dans la pièce, j'imagine. Oui, mais moi, je le ressens aussi. Et c'est très difficile de jouer ce rôle. Mais on doit apporter aussi ce témoignage. Bien sûr. C'est difficile en tant qu'acteur, en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'acteur. Je ne suis pas juif, mais je suis un sioniste convaincu. Donc, je suis corse. Et comme tous les Corses, vous savez, on est très sioniste. Absolument. Exactement. Et vous, Jean-Pierre, vous allez percevoir ce changement. Comment ça va se traduire? Oui, il est très déçu parce que ils ont vécu une amitié incroyable en Californie. C'est vraiment deux associés inséparables. Ils passaient tous les dimanches ensemble et toute leur vie ensemble. Et quand ils se séparent, lui pour partir en Allemagne pour élever ses enfants dans la langue de leurs racines, c'est une séparation très dure à vivre. Donc ils s'écrivent et on sent à travers ces lettres qu'il y a cette amitié énorme. Et puis il va être très déçu quand il va apprendre qu'il épouse les idées d'Hitler, du nationalisme. Et donc c'est ce qui est important dans cette pièce, c'est la montée du nazisme qu'on sent à travers ces lettres. Et l'autre, celui qui reste en Amérique, est extrêmement déçu. Et puis, il veut protéger sa sœur qui est encore en Allemagne. Mm-hmm. Et donc, je veux pas tout raconter parce que, bon, c'est l'histoire c'est l'histoire. On sera là le 7 avril, surtout. Voilà, il vaut mieux attendre de savoir comment ça va se passer. Bien sûr. Et voilà, on vous attend pour le 7 avril, effectivement. Pour en revenir justement à cette pièce qui a été un véritable coup de cœur pour vous, quand vous l'avez découvert. Moi, j'ai découvert il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans, je dirais. Et quand je l'ai découvert, j'ai immédiatement été voir un de mes amis qui était directeur du théâtre de Nice pour la mettre en scène. Pour que cette pièce pour que ce livre soit transformé en pièce de théâtre. Chose qui n'avait jamais été en France encore. Et puis, le directeur du théâtre n'a pas voulu le faire tout de suite. Et puis, au fur et à mesure que ce livre se vendait, en France, on l'a mis en scène, on a fait des pièces de théâtre et ça a été joué par les plus grands acteurs français. Ouais. Et c'est encore joué à Paris actuellement. Donc un livre paru en 1938 et là quand vous l'avez découvert. Voilà, il a été édité en nouvelle sur un journal américain, je me souviens plus, en 1936.
mais il a été édité en France très tard, dans les années 2000 seulement. Voilà, c'est ça. Et c'est là que vous l'avez Ouais, c'est là où j'ai découvert, et je me suis dit, il faut en faire une pièce de théâtre. Alors c'est pas moi qui l'ai adapté, pas du tout, mais C'était une bonne idée. C'était une très très belle idée. Ça a été joué par les plus grands. Et aujourd'hui, c'est joué par les plus grands, oui. C'est encore joué, je vous le disais, c'est joué par les plus grands. Exactement. Oui, oui. Oui, je conviens. Non, c'est une pièce qui est très très forte, très très puissante, et à chaque fois qu'on la représente, elle parle énormément. Quand on sort de cette pièce, on est touché nous-mêmes. Bien sûr. Oui, on ressent tellement cela. Donc, oui, c'est sûr. Vraiment, on sort de là. Mais c'est un texte très il y a un fort. message à passer quand même. Un texte très fort. Alors justement, c'est vrai que les relations épistolaires, elles ont été aussi mises en scène par beaucoup de metteurs en scène. Elles ont été aussi écrites par des écrivains fabuleux. Là, on a une relation amicale sur une vingtaine de lettres. Vous parlez donc par lettres interposées, ou il y a un moment où vos regards vont se croiser, vous avez... Oui. Dans la pensée, les regards se croisent, il n'existe pas pour nous, puisqu'il est très loin. Mais quand on écrit, quand on lit la lettre, effectivement, on a un regard vers lui pour... oui, à peu près. Parce qu'on vit ce moment-là. Bon, au niveau du travail d'acteur, donc ces personnages, le vôtre, Martine, donc qui va exprimer, puisque la relation se décrit entre 1932 et 1934, donc au moment justement de cette montée du nazisme, votre personnage va traverser, j'imagine, différentes émotions, différents états d'esprit par rapport à l'environnement dans lequel il est. Au début, il est dans le questionnement. Il se pose beaucoup de questions par rapport à cette situation, par rapport aux montées du nazisme. En réalité, il croit pas trop au début et il commence, au fur et à mesure des lettres, il va plonger dedans, pas qu'un peu, totalement. Il va être émerveillé par ce nouveau... Oui, il va clamer toutes ces jubilations. Et là, il va le transmettre. On transmet ça dans les lettres qu'on lit, bien évidemment. Il va jusqu'à dire... c'est très dur. C'est très dur. Et c'est très dur à vivre et à dire. Mais il faut le transmettre. Il faut montrer ce qu'était le nazisme. Et cette pièce le montre réellement. On transpose complètement notre réalité en 2025. Absolument. Ah oui. À quel niveau? Au niveau de ce qu'on peut ressentir par rapport quand ce pogrom qui est arrivé, il le dit. La sauvagerie du 7 octobre. Oui. Elle existe dans cette pièce. Oui. Parce que dans les mots, justement. Dans les mots, dans le fait, un état de nazisme total. Dans les faits. Et votre personnage, Jean-Pierre, donc, il va recevoir, j'imagine, la surprise de cette amitié qui est en train de se transformer. Là aussi, il va mettre du temps. Le personnage traverse différentes émotions. Oui, mais il va mettre du temps avant de comprendre où il est parti. Où son ami est allé. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le croire. C'est tellement incroyable ce qui se passe qu'il ne veut pas le croire. Et effectivement, quand le drame arrive, là je ne veux pas le dire, mais quand il se passe un moment très très compliqué pour lui, là, il a une attitude de revanche. Voilà, Intéressant. Donc il ne se positionne pas en victime. Non, pas du tout. Il se repose. Non. Il se venge réellement. Et c'est le questionnement de la fin qui est important, de savoir s'il regrette ou pas de ce qu'il va faire. Cette vengeance. Et justement, pour en revenir à cette position de victime, c'est quelque chose qui est assez présent, même aujourd'hui d'ailleurs, dans toutes les insultes, dans tout ce qu'on peut recevoir, tout cet antisémitisme montant. On peut se référer un petit peu à ce que traverse votre personnage dans cette pièce? Bien sûr, c'est ce que je vous dis, c'est que cette pièce est d'actualité. C'est incroyable. Écrite en 1936, reproduite aujourd'hui en 2025, elle est d'actualité. C'est-à-dire qu'on pourrait changer les dates et le reste est sans le bouger. Parce qu'on est en train de revivre, j'espère pas en totalité, mais ce qu'on a vécu en 1936. Oui, c'était terrible. C'était terrible. Alors, on va venir voir justement ce dénouement le 7 avril à Tel Aviv, c'est à Suzanne Dalal, c'est ça? Alors, le théâtre de Suzanne Dalal à Tel Aviv, à Neve Tzedek, oui. Parfait, on sera là. À 20h. Merci beaucoup, à 20h. Merci. Merci à vous. 14 ans déjà que la guerre est finie.
Je ne veux plus rien avoir à faire avec les Juifs. Je ne tolère plus d'être associé d'une manière ou d'une autre avec cette race.